Bonjour à tous. On a coutume de dire qu'on ne choisit pas sa famille. On peut se réjouir de celle qu'on a eue comme on peut la subir. Elle peut faire honneur ou susciter l'indignation. Ceux qui veulent rester en famille préfèrent avoir une sécurité, un entourage rassurant et confortable. Mais à trop rechercher la sécurité, le risque est celui de la dépendance, voire même, et on peut oser le mot, celui de l'enfermement. Un enfermement dans une assistance, une absence d'initiative et une infantilisation. À l'inverse, ceux qui veulent sortir de la famille cherchent à rompre avec les images anciennes et formulent un désir d'indépendance pour aller à la découverte de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences et de nouveaux horizons. Mais devenir indépendant passe par une volonté, des motivations fortes et au mieux un projet de vie, car rien ne sert de sortir si c'est pour une simple fuite ou une pure aventure. Il serait naïf de croire que le fait de sortir de la famille soit un gage de liberté totale et de réussite, et tout aussi naïf de penser que la famille a réponse à tout et qu'elle est parfaite. S'évader ne garantit pas de s'être affranchi des refoulements et des identifications au modèle ancien qui peuvent se répéter inconsciemment. Alors, entre la sortie à tout prix et le statu quo familial existent des alternatives. L'une d'elles consiste à se rapprocher de la famille après s'en être éloigné. Elle peut conduire à un autre rapport à ses parents, apaisé et mûri. Les alternatives dépendent de la famille et des individus. On entend souvent dire des parents qui sont dépassés, que les repères et les valeurs ont changé. Que faire alors? Il y a des situations qui relèvent des psychothérapeutes, mais d'autres relèvent de l'éducatif et de la pédagogie. C'est pourquoi certains en appellent à créer une école des parents. C'est une idée qui fait son chemin.